là. Yes. Hello friends, hola amigos. Dans cette vidéo, on va changer ce radio en ça. Bienvenue dans cette vidéo. Un des trucs beaucoup discutés, c'est ce fameux Connect System de Qashqai qui n'est plus vraiment à la mode. Certes que le modèle sans carte SD a déjà la CarPlay Android Auto, mais uniquement avec le fil. Donc moi perso, j'ai fait une autre vidéo qu'on trouve là. Pour rajouter le module, pour avoir CarPlay sans fil, ça marche bien, mais c'est toujours pas parfait et l'écran reste relativement petit. Et pour ceux qui ont la fameuse carte SD, ils n'ont même pas CarPlay. Donc si vous voulez CarPlay ou si vous voulez tout simplement un plus grand écran avec une meilleure résolution, il existe une multitude de solutions sur le marché. Mais pour la plupart des solutions, ça va avec un certain budget. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer une super tablette qui est à un prix abordable. Avant qu'on attaque à l'appareil, il faut savoir que si vous remplacez la radio d'origine, vous perdez quelques options. Par exemple, la navigation affichée par là. Si vous utilisez le TomTom, moi j'utilise toujours Waze, donc je n'ai d'office pas les flèches d'indication par là. Un autre truc que vous allez perdre, c'est ici vous voyez zone 30 et ça il récupère dans la base de données installée sur le sat-nav. Si vous remplacez cette unité, vous n'aurez plus d'office la limitation de vitesse. Par contre, vous l'aurez toujours si la caméra voit un panneau au bord de la route. Mais de toute manière, en utilisant Waze, j'ai d'office la vitesse indiquée dans le coin. Donc là encore, c'est pas trop grave. Les seuls trucs qui sont essentiels pour moi, ce sont les caméras 360 degrés, comme j'ai ici. J'ai l'option autopark où la voiture peut se garer elle-même. Par contre, je l'utilise jamais. C'est plus une gadget qu'autre chose. Mais bon, ce serait quand même bien de le garder. Mais l'essentiel, c'est les caméras 360 degrés. Et pour le reste, voyons comment ça fonctionne. Voilà la boîte. L'envoi était ultra rapide. Malgré le fait de fin d'année, j'ai reçu le colis en moins d'une semaine. Avec le petit cadeau. C'est pas mal. Tous les câbles. Avec un mode d'emploi en code QR. Donc ici dans tous les câbles, on trouve aussi un outil pour installer la radio, l'antenne 4G, le boîtier Cambus et également deux câbles FACRA qui vont me servir pour connecter l'antenne DAB+ d'origine et les GPS d'origine. Donc sur ma voiture, j'ai l'antenne en aileron de requin et grâce à ces deux câbles, je peux utiliser cette antenne sur cette unité Android. Et si vous mentionnez ma vidéo dans votre commande, vous recevrez l'adaptateur DAB+ gratuitement. Je mettrai les détails dans les commentaires de cette vidéo. Et puis l'unité en elle-même. Donc vous reconnaissez la forme bien entendu. Regardez cet écran comme elle est massif. C'est génial. Et puis à l'arrière, et comme ces connexions ne sont pas compatibles avec les prises de la voiture, il faut tous ces câbles pour faire le lien entre les câbles de la voiture et cette radio. L'une des choses que j'aime vraiment beaucoup à cette unité Sinusmart, c'est qu'elle est très compacte. Regardez, elle dépasse à peine, on dirait une vraie tablette, là où d'autres marques ont souvent une unité beaucoup plus large.
laissant beaucoup moins de place pour mettre toutes les câbles. Tandis qu'ici, on aura largement de la place. Et voilà, on est de retour dans la voiture pour l'installation du Cynosmart. Pour cela, il faut pas grand chose. Il faut l'outil qu'on fournit avec. Il faut une tournevis. Il faut une tournevis Philips tout fin. Maintenant, pour moi aussi, c'est une première fois, mais vous allez voir, c'est tout simple. Pour vous expliquer en gros, on va enlever la trappe sur le côté ici, enlever une vis pour ôter la bouche d'aération. On va enlever cette partie-là. Ensuite, on va tirer la climatisation. On va tirer ce panneau-là et le déposer sur le côté pour avoir accès aux 4 vis qui retiennent l'unité Connect. Allons-y. Ça suffit pour avoir accès ici. Voilà. Voilà. En forçant sur le dessus, vous arrivez à ôter cette latte. Alors ici, il suffit de mettre les deux mains et de tirer. Il y a un petit bord ici en dessous. Voilà, je ne vais pas déconnecter, je vais juste la laisser comme ça. Il y a l'accès à toutes les vis autour. Mais d'abord, on va déconnecter les témoins ici en bas. Donc rassurez-vous que la voiture est coupée. Puis, il y a un petit clip devant. Donc, vous appuyez et vous tirez vers le haut. Ça c'est un. Ici pareil dans l'autre sens. Vous appuyez et vous tirez. Et voilà. Donc ça on va mettre de côté pour après. Alors ici, il suffit de tout déconnecter. C'est toujours en appuyant et tirant. Et Facra, c'est un drôle de système car il y a un petit crochet ici. Donc il faut soulever cette plaque-là pour pouvoir ôter l'antenne. Donc ici, c'est l'antenne GPS. Et on a ce qui me semble être une prise USB. Et voilà. L'unité est déconnectée complètement. On peut mettre cette unité de côté. Il est important qu'on récupère les clips. C'est pas grave si vous dépliez un peu, vous pouvez les replier facilement. Vous n'auriez plus besoin des 4 vis non plus. Pour maintenant, on va récupérer cette unité et cette unité. Et on doit récupérer ces clips là aussi. On va enlever ces vis là, là et là. Et voilà. Maintenant, on va monter ça dans l'autre sens. Commençons par les témoins. Ensuite, on va installer la climatisation. Là, pareil, on le pose. Regarde si c'est bien plat. Et puis, on peut remettre les 4 vis. Et voilà, ça c'est en place aussi. Ça donne comme l'origine.
Alors dernière partie ici, vous avez également un sachet avec ses supports qu'on va fixer là et là. Et pour ça, on a besoin d'un tournevis Phillips. Vous allez voir, il y a deux formes différentes. Vous alignez avec les trous d'une manière que la partie coupée suit l'arrondissement ici. Voilà, et ça s'est mis en place aussi. Et là, on va remettre toutes les clips qu'on avait récupérées sur l'appareil d'origine. Et puis ici, il y en a 1, 2, 3. Et là, l'appareil 1, 2, 3. Alors, pour la suite, on va brancher toutes les câbles qu'on a eu avec dans la voiture même. Et ensuite, on va les brancher sur l'unité. Sachez que ils sont tous différents, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Il n'y a que le GPS et les DBAP+ qui sont pareils, les FACRA de couleurs différentes. Ici, on a déjà les deux grands blancs qui vont aller là-dessus. Alors ça va ici. Donc ici, on a la prise USB. L'antenne GPS. Et donc l'autre, c'est pour récupérer le DAB. Le DAB+. Alors pour le DAB+, il y a l'adaptateur ici, qui est un adaptateur USB. Alors on peut déjà le relier à un des USB de la voiture. Alors ici on a encore l'antenne 4G qu'on peut facilement attacher ici. Vous voyez, vous pouvez coller là-dessus. Il est juste là. Et une dernière chose, c'est le microphone externe que vous voyez ici. Donc la radio, elle vient avec un microphone intégré, mais cette microphone est orienté vers le conducteur. On peut tenter d'utiliser d'abord la radio sans microphone externe, mais si jamais le son n'est pas top, vous devrez tout démonter à nouveau pour ajouter le microphone. Donc je pense que je vais l'ajouter tout de suite. Et alors ce câble là, on peut le courir au-dessus de la boîte à gants, le récupérer là-bas, le guider dans le caoutchouc, passer ici au-dessus et ensuite le coller ici quelque part. Donc moi j'ai l'avantage dans l'Entech que tout est noir, donc ça devrait pas être hyper voyant si je rajoute le petit microphone comme ici. Alors ici le premier c'est le GPS. L'antenne 4G. Ensuite ici le gros coax c'est l'antenne, ça pour l'FM. Voilà. Bon évidemment on a encore la climatisation à brancher. Ça c'est ici en dessous. Donc celui-là et celui-là. Alors ici l'alimentation, ça c'est le gros câble ici. Voilà. Et maintenant il reste tous ces câbles blancs qui ont tous des tailles différentes. Donc ça c'est tout ce qui est microphone, aux in,
comme ça. Hop. Ça c'est la porte USB, une pour le DAB+, et l'autre que j'ai branché là en bas. Ici on a le porte USB qui est dans la coudoir. Et il reste la connexion en bus. Voilà, le microphone est mis en place aussi. J'ai guidé le câble tout le long. Hop, ici au-dessus. Hein. Elle est juste ici. Ici, il me reste alors la carte SIM et la deuxième prise USB que je vais aussi glisser ici pour la récupérer en bas. Bon, évidemment, je ne vais pas la laisser à l'évidence, mais je vais trouver un endroit pour les ranger où ils sont pas visibles, mais où je peux les récupérer à tout moment. Mais pour l'instant, je vais le laisser là. Voilà, donc tout est mis correctement. Je vais mettre la radio juste comme ça en attendant. Pour le moment, évidemment, on va pas encore tout fermer, mais je vais déjà allumer la voiture pour voir si tout est branché et on peut faire les premiers tests. Et une fois que les tests sont faits, on peut fermer tout. Donc il y a déjà l'image. Le son va, nickel. L'écran est très réactif, je dois dire. Franchement, c'est top. Alors, moment suprême, si je mets en marche arrière, est impeccable. Si je maintiens le bouton vocal, je vais à ma caméra avant. Je maintiens, je vois le côté. Je maintiens, je retourne au menu. Alors ici, pour le volume, ça fonctionne. Alors ça, c'est quelque chose que vous devez vous habituer. Dès que vous coupez le contact, la radio se coupe aussi. Donc pour fermer, cette partie va derrière. Ici, ça va derrière. Donc la climatisation s'allume aussi bien. Yeah. Yes.
Donc voilà, ça fait quelques jours que j'utilise le SinoSmart dans la voiture et franchement j'adore, c'est top, c'est super réactif, vous voyez l'écran réagit très bien et franchement je dois dire que le service de SinoSmart est par WhatsApp et ils sont super réactifs malgré le décalage horaire, il y a toujours une réponse dans la journée, ils sont super serviables donc à conseiller. Comme je vous ai dit, vous avez déjà une tablette comme ça à partir de 160 €. Je vais vous montrer, voilà, à partir de 160 €, mais regardez bien les options qu'il faut pour votre voiture. Donc ici, j'ai des caméras à 360 degrés. Sur le premier modèle, il n'y en a pas. Donc regardez bien que vous choisissez l'option qu'il vous faut. Donc ici, moi j'ai le système sans Bose. Ici, vous avez CarPlay Android 4G SIM. Donc ça, c'est la version que moi j'ai avec 4 GB RAM et 64 GB et 8 corps. Et ça, franchement, c'est l'unité le plus abordable, mais avec toutes les options et qui vous revient à 351 €. Mais c'est toujours le plus abordable sur le marché. Et vous voyez que le premier modèle ne supporte pas les caméras à 360 degrés. Mais tout le modèle au-dessus le supporte. Le deuxième modèle, il vient à 2 GB RAM et 32 GB ROM. Mais avec 64 GB ROM et 4 GB RAM, vous avez une unité beaucoup plus puissante, beaucoup plus réactive. Donc voilà, n'oubliez pas de regarder dans les commentaires comment le commander, utiliser mon lien pour aider la chaîne et avoir le meilleur prix. Et si vous mentionnez mon code, vous aurez même le DAB+ et le câble FACRA en cadeau. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Bientôt, je vais poster encore une vidéo sur la configuration et les questions fréquemment posées. Je vous verrai dans une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye bye.